la formule mathématique de l'annuité est d'appliquer à la valeur nette comptable un taux dégressif. Donc, le taux dégressif ne s'applique pas à la valeur d'origine comme dans le cas de l'amortissement linéaire. Une fois qu'on a calculé la première annuité, alors le taux dégressif s'applique toujours à la valeur nette comptable pour pouvoir calculer l'amortissement en cours. Et même chose, le taux dégressif, pour avoir le taux dégressif, il faut partir par le calcul du taux constant fois un coefficient. Alors, si c'est une immobilisation dont la durée d'utilisation probable est prévue pour 5 ans ou moins, alors le coefficient est de 2. Et si cela excède 5 ans, le coefficient 2,5 est requis. Et comme nous allons voir dans l'exemple ci-dessus, nous prenons, pour mieux illustrer cet exemple, un matériel est acquis le 23 avril 1998. La valeur d'origine est de 6 millions et la durée d'utilisation prévue est de 5 ans. Alors, on nous demande de calculer ou bien de présenter le plan d'amortissement dégressif de ce matériel. Alors, nous allons passer par des calculs préliminaires. Pour la première année, il faut calculer d'abord le taux dégressif. Donc, vous partez d'abord du taux constant, qui est celui-là, 100 sur 5. Alors, puisque la durée d'utilisation probable n'excède pas 5 ans, on multiplie par ce coefficient qui est de 2. Alors, on trouve logiquement 20 fois 2, ça fait 40. Donc, le taux dégressif est de 40%. Donc, ce taux est de 40%. C'est ce taux qui doit être appliqué à la première annuité. Pour la deuxième année, nous devons calculer également un taux constant en partant par le même principe 100 au lieu de 5, mais cette fois-ci, on aura à faire 100 sur 4, ça fait 25%, qui est le taux constant pour 4 années. Alors, au fur et à mesure que les années vont décliner, alors le compteur des années dans le calcul du taux va également décliner, donc, et ainsi de suite. Pour cet exemple, le plan d'amortissement va se présenter de cette manière. Pour prévoir une colonne pour le taux constant, puisqu'on dit que le matériel est amorti sur 5 ans, donc pour la première année, c'est 20%, qui est le taux constant, c'est pas le taux d'amortissement dégressif, ça c'est le taux d'amortissement constant. La deuxième année, ça veut dire 100 sur 4, ça fait 25%. La troisième année, ça veut dire 100 par 3, ça fait 33,1 tiers. Ainsi de suite. Et la quatrième année, qui est à 100 sur 2, ça fait 50%. Et la dernière année, c'est-à-dire en 2002, est au-dessus du taux dégressif qui est déjà de 40%. Donc, maintenant, voyons comment présenter le tableau d'amortissement. Pour la première annuité, nous sommes en 98. On a une valeur d'origine de 6 millions. Alors, les calculs se font de cette manière. 6 millions fois 40%, alors, par 9 mois sur 12, puisque on nous dit ici que, dans l'énoncé, on nous dit le matériel a été acquis le 23 avril 1998. On ne nous dit pas la date de mise en service, donc on suppose que la date d'acquisition coïncide avec la date de mise en service. Pour le système dégressif, lorsque le matériel est acquis en cours du mois, alors le calcul se fait en tenant compte du mois entier. Donc on est là le 23 avril,
et on va tenir compte du mois d'avril entièrement. On fait comme si le matériel avait été acquis le 1er avril. Donc, si on va de janvier au mois de mars, ça fait 3 mois. Et logiquement, on aura 9 mois sur lesquels on doit tenir compte du prorata temporis. Donc, l'amortissement qu'on doit calculer doit tenir compte de la durée d'utilisation de ce bien dans l'entreprise pour une période de 9 mois. C'est ce qui résume, c'est ce que vous voyez à partir de ce calcul-là. 6 millions multiplié par 40. Par 40 sur 100. On a logiquement 2 400 000. Alors, 2 400 000, si on tient compte du prorata temporis, multiplié par 9 sur 12, fois 9 sur 12, alors on a 1 800 000, comme vous le voyez au niveau du compte de la calculatrice. Et c'est ce montant que vous voyez porter ici, qui est la première annuité. Maintenant, calculons maintenant la deuxième annuité pour l'année 99. C'était pour l'année 98. Maintenant, on passe de 98 à 99. Nous pouvons maintenant en 99. Alors, notre base de calcul ne sera plus de 6 millions, mais ça va être la différence entre 1 800 000 moins 6 millions. Alors, si nous prenons 6 millions, moins 1 800 000, 6 millions, moins 1 800 000. Alors, logiquement, on a 4 200 000. 4 200 000, c'est notre base de calcul. C'est ce 4 200 000 que vous voyez porter ici. Alors, c'est désormais notre base de calcul. On ne va plus utiliser 6 millions comme base de calcul de l'amortissement pour l'année 99, mais plutôt 4 200 000, qui est la différence entre la première valeur d'origine, moins l'amortissement. Alors, si nous appliquons par le même principe, on a 4 200 000 fois 40 sur 100. Alors, nous nous retrouvons avec 1 680 000. C'est ce montant que vous voyez porter ici, 1 680 000, qui représente la deuxième annuité, enfin l'annuité pour l'année 99. Alors, ce montant va venir diminuer la valeur d'origine, pardon, la valeur nette comptable initiale, donc 4 200 000 moins 1 680 000. Ce qui fait que 4 200 000, si nous réinitialisons tout, on a 4 200 000, 4 200 000, moins 1 680 000. Alors logiquement, on se retrouve avec 2 520 000. Et c'est cette somme que vous voyez porter à ce niveau. Ainsi de suite. Pour l'année 2000, on applique le même principe. Alors, la base de calcul ne sera plus 4 200 ne sera plus 4 200 000, mais sera plutôt 2 520 000 qui sera la base de calcul pour l'année 2000. Donc, en utilisant le même principe. Alors, toujours, étant donné que le taux constant au cours de l'année 2000 est de 33,1 tiers
qui est inférieur à 40%, on va continuer à utiliser le taux dégressif. Donc, toujours le taux dégressif sera appliqué plutôt sur 2 520 000. Si on applique 40% à 2 520 000, alors on aura ça. 2 520 000 par 40%. Alors on aura 1 800 000. On aura 1 000 c'est cette somme que vous voyez porter là, qui est en fait l'annuité d'amortissement pour l'année 2000. Et cette somme viendra en diminution de 2 500 000 et comme ça, nous passerons d'une valeur nette comptable de 2 500 000, de 2 520 000 à 1 512 000 au cours de la même année, de l'année 2000. Après l'année 2000, nous retrouvons en 2001. Alors, d'après le même principe, donc du taux constant, 100 sur 2, ça fait combien? 50%. Alors, vous voyez que 50% est supérieur au taux dégressif qui avait été initialement calculé pour la première annuité en se basant du coefficient. Alors, étant donné que la durée d'utilisation prévue ne devait pas excéder 5 ans, était prévue pour 5 ans, alors dans ce cas, le coefficient de 2 est utilisé pour trouver le taux dégressif. On applique ce coefficient au taux constant. Alors, étant donné que ce taux constant est de 50% et est supérieur au taux dégressif, alors c'est le taux constant qui sera appliqué à partir de cet instant. Donc, si nous calculons l'amortissement de l'année 2001, on prendra comme base de calcul 1 512 000, qui est en fait la valeur nette comptable à l'issue de l'année 2000. Donc, ça deviendra notre base de calcul qui est de 1 512 000, qui est la base de calcul. Alors, multiplié par 50, divisé par 100. Et c'est encore combien? 1 512 000. 1 512 000 par 50 divisé par 50 sur 100. On a 750 000 francs. Ça, c'est l'annuité de l'année 2001. Donc, on aura une annuité de 756 000 francs. 756 000 francs. Comme vous pouvez le voir à partir du compteur. Et cette somme, 756 000 francs, viendra en diminution d'1 million de la dernière valeur nette comptable, qui est de 1 512 000. Et on se retrouvera au cours de l'année 2001 à une valeur nette comptable qui est évaluée à 756 000 francs. À 756 000 francs, c'est la dernière valeur nette comptable. Alors, pour l'annuité de l'année 2002, alors nous nous baserons maintenant sur la base, notre base de calcul sera plutôt 756 000 francs que vous voyez là. Puisqu'on avait utilisé un taux de 50% qui est pratiquement la moitié de la somme, dont on a divisé la valeur nette comptable 1 512 000 divisé par 2, on a une partie qui est de 756 000 francs. Donc logiquement, pour équilibrer la somme, pour retrouver la somme de 6 millions, il faudra que à la base de calcul de l'amortissement au cours de l'année 2002 sera de 1 512 000. Alors, puisque 50% fois 2, on a 100% du montant, donc 100% d'1 512 000. Alors, on a 756 000 francs deux fois, ce qui
ce qui revient à la même somme, donc nous retrouvons la même somme, 1 512 000. Alors, à l'issue de cette opération, si vous totalisez cette colonne, alors vous aurez les 6 millions de francs. C'est ça, voilà à peu près comment on devait dresser ce tableau d'amortissement. Et pour les amortissements cumulés, on a, si vous additionnez tout ça, vous retrouvez 6 millions de francs. Et la valeur nette comptable qui baisse d'année en année, et au bout de la dernière année, sera égale à 0. Et à l'issue de cette opération, le matériel peut être considéré comme complètement amorti. Dans cet exemple, le matériel est acquis le 20 janvier 1998. La valeur d'origine est de 1,2 million. Et la date d'utilisation prévue est de 8 ans. Le matériel étant acquis le 20 juillet 1998, alors c'est tout le mois de juillet qui est pris en compte. Puisque dans le principe de l'amortissement dégressif, quand le matériel est acquis en cours du mois, c'est le mois entier qui est pris en compte. Donc, et on nous demande de présenter le tableau d'amortissement dégressif, bien sûr. Donc, c'est tout le même principe. Alors, calculons d'abord, nous réservons d'abord une colonne pour calculer les différents taux. C'est sur 8 ans. Donc, la première année, le taux est de 100 par sur 8. Et ensuite, puisque cela, la durée d'utilisation probable du bien est au-delà de 5 ans, donc c'est le coefficient 2,5 qui va être utilisé. Donc, fois 2,5, je crois qu'on aura logiquement un taux de 31,25. Et c'est ce taux que vous voyez porter ici. Ça, c'est le taux dégressif. Donc, le taux constant, il est de 12,5. Donc, si vous prenez 100 sur 8, on a 12,5. Et fois 12 fois 2,5, on a un taux dégressif de 31,25. C'est ce taux qui devrait être appliqué à la première annuité. Donc, en 98. Alors, puisque on nous dit que le matériel a été, je sépare un peu parce que c'est un peu, voilà. On nous dit que le matériel avait été acquis le 20 juillet 98. Donc, c'est tout le mois de juillet qui est pris en compte. Ce qui fait que la première annuité doit tenir compte du prorata temporis pour une période de 6 mois. Donc, nous partons du mois de juin jusqu'à décembre. En supposant que cela correspond à l'année commerciale ou à l'année comptable. Alors, pour la première annuité, voilà comment l'équation du calcul de la première annuité. Nous partons d'une valeur d'origine qui est de 1,2 million par le taux dégressif fois 6 sur 12, puisque les 31,25 devraient être divisés par 100. C'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser 1200 pour ne pas avoir à mettre une barre de fraction ici. Donc, et si vous vous basez sur ce principe, alors vous allez vous retrouver avec une annuité de 187 500.
Donc, je prends la, la machine, ou bien la calculatrice, je réinitialise tout, je prends 1 200 000 fois 31,25 sur 100. Alors, on a 100 fois 6 sur 12. Et alors, on a 187,500. Effectivement, comme je vous le disais, donc c'est cette somme qui est là, 187 500, qui est la première annuité, tenant compte du prorata temporis pour une période de 6 mois. Pour la deuxième année, donc en 99, alors, nous prenons 187 000 que nous défalquons de 2 200 000, on aura logiquement 1 12 500. Alors, cette somme 1 12 500 qui sera considérée comme la base de calcul de la deuxième année. La deuxième année, la base de calcul étant de 1 12 500, toujours par le taux dégressif, divisé par 100, et on aura une annuité de 316 000 que vous voyez là. Cette somme viendra en diminution de la valeur nette comptable, donc 1 12 500 moins 316 406, on a logiquement 696. 696,94. Donc, cette somme 696,94, c'est cette somme maintenant qui est utilisée ici comme base de calcul, pour l'année 2000. Et toujours en utilisant le même principe. Ainsi de suite. Alors, nous sommes en 2004. Et en 2004, nous avons une valeur nette comptable de 150 797. Ici, nous avons un taux constant de 33,33. Ici. Or, le taux dégressif est de 31,25. Alors, le taux constant, c'est le taux constant qui sera appliqué. Donc, 33,1 tiers. À partir, ce taux constant sera appliqué à partir de l'année 2003, puisque le taux constant se trouve être supérieur au taux dégressif. Donc, pour utiliser le taux dégressif, on utilisera le taux constant, qui est là, 33,1 tiers par 226,196, qui se trouve être la valeur nette comptable à l'issue de l'année 2002, donc qui devient notre base de calcul, et nous aurons logiquement une annuité de 75 398, donc après arrondi, on a 399. Nous aurons notre annuité qui sera de 75 399, qui viendra en diminution de la valeur nette comptable. Donc, nous prenons 150 797 moins 75 399. Alors, si je prends 150 000, 797, 150 797
Alors, si nous défalquons 75 398 moins 75 399, alors nous nous retrouvons avec 75 398, donc sensiblement la même somme à 1 centime près. Si on diminue, si on fait la différence entre 150 000 et 75 398, et c'est cette somme qui est portée là et qui est considérée comme notre base de calcul ici. Or, en 2005, la base de calcul et la valeur nette comptable sont confondues. La base de calcul, la valeur nette comptable et l'annuité sont, à l'issue de cela, sont identiques. Donc, le montant est considéré, le montant de 75 398 est considéré comme annuité d'amortissement pour la dernière année, puisque en faisant la différence entre la valeur nette comptable, cette valeur nette comptable et cette annuité d'amortissement, nous nous retrouvons à 0. Voilà. Voilà pour le principe de l'amortissement dégressif. Pour l'amortissement dégressif, nous allons retenir que le nombre d'annuités est toujours entier, même si le matériel est acquis en cours du mois, alors il est toujours entier. Et que si on a une durée par exemple de 10 ans, 4 mois, alors cela équivaut à 11 annuités. Cela équivaut à 11 annuités. Maintenant, pour l'enregistrement des opérations dans les différents journaux, donc si vous êtes en comptabilité informatisée, vous devrez ouvrir le journal des opérations diverses. Si vous avez prévu un journal spécifique pour les amortissements, des immobilisations, alors c'est dans ce journal que vous devez enregistrer ces opérations. Alors, nous allons dans ce sous-titre voir les comptes utilisés. Il s'agit du compte 68, dont le compte 28 et le compte 2841, ou alors le compte 2845 si vous êtes au niveau du plan comptable Cisco. C'est ces comptes qui sont prévus pour les enregistrements des opérations d'amortissement. Alors, très souvent, les comptes qui enregistrent des amortissements sont précédés de 8 à la deuxième position. Chaque fois, en d'autres termes, chaque fois que vous trouverez le chiffre 8 en deuxième position d'un compte d'immobilisation, sachez que ce compte enregistre les amortissements. Alors, dans notre cas de figure, pour les amortissements de la période, il s'agit du cumul d'amortissements pratiqué au cours de l'exercice. Donc, c'est pas pour rien qu'on a une colonne cumul d'amortissement. C'est pour en fin d'exercice avoir le total des amortissements par immobilisation. Ce cours est à présent terminé, mais nous nous reverrons bientôt.